Rabbi Avraham Ibn Ezra, comme je vous ai dit, il a fait un pirouche sur la Torah. Des explications sur la Torah. Et sur la paracha de la semaine, qui s'appelle Parashat Yitro, il pose une question. En réalité, c'est une question qui date déjà depuis la paracha de Shemot, qui se répète dans la paracha de Béchalach. Et la question qu'il demande là-bas, c'est une question que tout le monde a pu se poser, même un enfant il peut se poser. Pourquoi Dieu il a choisi comme libérateur du peuple juif Moshe Rabbeinu? Moshe, comme on l'a dit dans la paracha de Shemot avec le bras de Batia, Moshe, il n'a pas grandi parmi les Hébreux. Il a grandi dans le palais de Pharaon. Donc il n'a pas ressenti la vraie douleur comme les autres. Et pourquoi c'est lui que Dieu il a choisi pour libérer? On aurait peut-être dû prendre quelqu'un qui a ressenti la souffrance. Et Rabbi Avraham Ibn Ezra il donne une très belle explication. Et il dit en réalité, pour libérer le peuple juif, il était tellement dans un niveau de soumission, d'esclavage, que pour lui, il avait la tête, il avait la vision très petite et très serrée, étriquée. Et pour sortir, en réalité, le peuple juif, il fallait quelqu'un qui, justement, a grandi dans la largesse. Et Moshe Rabbeinu, en fait, il a grandi, lui, dans la largesse du palais, etc. Ça, c'est une belle explication que Rabbi Avraham Ibn Ezra il donne. Et à travers cette explication, on comprend aussi le comportement dont on a parlé la semaine dernière. Pourquoi le peuple juif, quand ils sont arrivés devant la mer, malgré tous les miracles qu'ils ont vus chez Hachem, ils ont eu peur, ils ont commencé à crier, à pleurer et à prier en disant « mais on va mourir, il n'y avait pas assez de cercueils en Égypte ». Pourquoi tellement ils ont eu peur? Pourquoi tellement ils ont peur? En réalité, après l'explication de Rabbi Avraham Ibn Ezra, on peut comprendre que les Juifs, les Hébreux, ils étaient dans un niveau bas et étriqué, comme tu as dit, et étroit et bas d'esprit, que pour eux, la moindre épreuve, ils avaient peur. Ils n'avaient pas grandi dans la largesse, celle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il avait la émouna, il avait la croyance en Dieu, parce qu'il a grandi quelque chose. Et donc ça répond aussi à cette question. Et on arrive donc à la paracha de Yitro. Et Yitro, c'est qui? Yitro, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu. Maintenant, Yitro, c'était le prêtre de Midian. Et comme les Mefarshim, ils expliquent, comme les commentateurs, ils expliquent, c'est que pourquoi on l'appelle Kohen Midian, le prêtre de Midian, pour nous dire qu'il n'y a pas une seule avodah zara, une seule idolâtrie qu'il n'a pas fait. Il est passé par toutes les avodah zara. Exactement, il était expert en idolâtrie. Maintenant, pas seulement ça. Yitro, souvenez-vous, je parle pour moi, il était aussi conseiller de Pharaon. Il avait plusieurs noms, dont le nom de Yitro. Pourquoi Yitro? D'ailleurs, Rachid l'explique, parce que Mishum chez Yeter Parasha Achat Batorah, parce qu'il a rajouté une paracha, une portion dans la Torah, qui est d'ailleurs à ce moment, alors on ne parle pas ici de la paracha, la sidra telle que nous on la lit, on parle d'une partie de la Torah qui parle de lui. D'où le nom Yitro qui veut dire Yeter, ou Yoter qui veut dire rajouter, plus. Mais Yitro, il était aussi conseiller du Pharaon. Donc parmi la dizaine de conseillers que Pharaon il y avait qui? Il y avait Yitro. Donc ici on parle d'une personne qui n'est pas seulement prêtre, idolâtre, mais sinon on parle d'une personne qui est un grand philosophe, une personne qui connaît la vie, qui a une grande connaissance globale, qui est conseiller du Pharaon, qui représentait la puissance mondiale de cette époque-là, et que lui, il arrive, et la paracha commence ainsi, va Ishma Yitro Kohen Midan Chotel Moshe Kol Asher Asa Elokim Le Moshe. Yitro, il a entendu tous les miracles que Dieu a fait en Égypte. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit cette phrase-là, Atayadati Ki Gadol Hashem Yikol Elokim. Maintenant, je sais que le Dieu des Juifs, Hashem, il est plus grand que tous les autres dieux. Ça, c'est comment la paracha de la semaine, la sidra de la semaine commence. Ensuite, Yitro, c'est une paracha qui est connue. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va lire ce Shabbat? Les 10 commandements. Ah ouais? On va raconter la fois où Dieu, il donne les 10 commandements. Quand on voit les 10 commandements, on voit qu'aujourd'hui, les 10 commandements, c'est devenu quelque chose d'international. C'est devenu mondial.
C'est pas quelque chose que seulement les Juifs connaissent. C'est pas seulement que même chez les Juifs, seulement les érudits ou ceux qui étudient connaissent. Non, c'est devenu quelque chose que non seulement tout le monde, tous les Juifs connaissent, tous les non-Juifs connaissent. C'est devenu même dans des valeurs du code civil ou autre, dans des constitutions. Enfin, on a. connu, mais personne ne respecte. Je veux dire, comme il dit l'autre, c'est le livre le plus vendu, mais le plus mal lu. Mais en tous les cas, c'est quelque chose d'international. Mais sans parler de l'échelle internationale, rien que pour nous. Les 10 commandements, ça représente quoi? Qu'est-ce qu'on va lire dans la paracha? Que les cieux se sont ouverts, que Dieu, il nous a parlé face à face. On a entendu la voix de Dieu. Je suis Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem. Ici, on parle d'un événement de la Torah, un événement de l'histoire juive, comme jamais il y a eu avant, comme jamais il y a eu après, jusqu'à aujourd'hui. On parle qu'on a entendu, on pouvait voir ce qu'on entendait, on pouvait entendre ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a eu une surdimension, il y a eu le son du chauffard, Kol Gadol Velo Pasak, il y a eu un grand son qui ne s'arrêtait pas. Il y avait ce nuage qui est descendu, il y a eu Moshe Rabbeinu qui monte. Et dans quel paracha, quel sidra on va mettre cette histoire-là? On va la mettre dans une paracha qui s'appelle Yitro. On aurait peut-être dû appeler cette paracha-là par un autre nom. On aurait peut-être dû l'appeler par Moshe. Puisque jusqu'à aujourd'hui, on appelle Torah Sivalanu Moshe. Jusqu'à aujourd'hui, on dit Torah Moshe. Moshe Emet Vetorato Emet. On attribue la Torah à Moshe, puisque c'est lui qui nous l'a transmis de Dieu. Vous allez dire ça, Torah Temet. Exactement, Torah Temet, c'est-à-dire la Torah de vérité. Donc, on aurait peut-être dû appeler justement la Torah avec ce nom-là, la paracha de cette semaine, on aurait dû l'appeler avec Moshe, ou peut-être même l'appeler Matan Torah. Mais quel nom on va lui donner? On va lui donner quoi? Yitro. Et Yitro, qu'est-ce que ça symbolise? Comme on l'a dit, le chef des idolâtres. Ouais. C'est à l'opposé. Et je vais te dire pas seulement ça. On sait tous que dans la Torah, dans le judaïsme, la préparation fait partie de l'action. Ça veut dire Shabbat, c'est pas ça arrive le vendredi soir, on allume les bougies, paf, c'est Shabbat. Non, on se prépare à Shabbat. On va faire les chalotes, on va faire les courses. On doit se laver, on doit mettre des habits appropriés pour Shabbat, des habits de Shabbat, on va mettre une nappe blanche. Alors que c'est pas encore Shabbat. Mais chaque chose, elle demande une préparation. Pourquoi? Pour mieux vivre la chose et que la préparation même nous introduit et nous prépare et nous rend dans l'atmosphère de la chose. Pour la tfila, la même chose. La prière, la tfila. Le mot tfila, il est surtout basé sur la Hamida. Vous êtes toujours là hein, sur Zoom, on m'entend. La tfila, quand on dit la tfila, ça part de la Shmona Esrei, les 18 bénédictions, là où on fait les 3 pas en arrière, puis les 3 pas en avant, on récite les 18 bénédictions dans la semaine. Ça, c'est la Hamida, c'est le moment même de la tfila. C'est la tfila, c'est le moment où le rendez-vous avec Dieu. Mais la tfila, elle a une préparation. On commence déjà par les brachot du matin, les bénédictions du matin, Birkot HaShachar, puis ensuite, on a les korbanot, ensuite, on a Psuké des Imra, ensuite, on a les brachot de Kriyat Shema, ensuite, on a Kriyat Shema même, et ensuite, on a la Hamida. Donc, chaque chose, elle se prépare. Pourquoi? Pour nous préparer au moment le plus fort, l'apogée du moment. Pareil pour les fêtes, pareil pour dans n'importe quel domaine. Et là, le PSG l'emporte. Mais écoute, il y a trop, puis il y a Charlie qui en fait trop. Alors, pas mal. Note là. Bon, Charlie, tu sais. Et concrètement, a priori, quand on voit les 10 commandements, on aurait dû aussi s'attendre à une préparation. Quelle est la préparation des 10 commandements dans la Torah, de Matan Torah, du don de la Torah? L'histoire de Yitro. Il monte au Soumou Sinaï. Mais avant ça, avant la cérémonie, avant le cérémonial. Il prépare son peuple en disant mais avant ça, c'est-à-dire que l'introduction, la paracha, elle commence par Yitro, qui rejoint Moshe et son gendre, qui rejoint le peuple juif, qui dit cette proclamation-là. Maintenant, je sais que Hachem, il est au-dessus de tous les autres dieux. Et il voit comment Moshe Rabbeinu, il est toute la journée, du matin au soir, en train de juger, d'apporter un jugement entre des personnes qui ont des histoires dans le peuple juif. Et il dit à Moshe, je t'observe,
Et excuse-moi, mais la manière comment tu fais, c'est impossible. Ça va t'épuiser. Tu peux pas, toi, être assis du matin au soir en train d'apporter des verdicts à deux personnes, à des personnes qui ont des histoires entre eux. Vous imaginez bien, 600 000 juifs, forcément, lui, il m'a prêté cet argent-là et aujourd'hui il ne veut pas me la rendre, etc. Moshe Rabbeinu, il est assis du matin au soir en train de juger. Et Moshe et Yitro, son beau-père, qui voit ça, qui observe, il dit à Yitro, je te donne une idée. Au lieu que ce soit toi le seul qui va être là et écouter tout le monde, délègue. Délègue. Forme, enseigne-toi tout ce que tu connais, les lois, à des personnes qui ont la capacité intellectuelle et qui sont aussi sages, c'est-à-dire le Rambam qu'on étudie en ce moment, il Chod Sanhedrin, des personnes sages. À eux, ils vont former aussi encore des autres. Les petites questions, n'importe qui va pouvoir les répondre. Et les grandes questions, eux, ils vont pouvoir le faire. Et si c'est vraiment des questions dures, à ce moment-là, on va venir vers toi. Qu'est-ce que le conseil, comment le conseil est perçu par Moshe? Magnifique. Et Moshe, il accepte, c'est ce qu'il fait. Donc, et après ça, il y a écrit que Moshe l'a accompagné, il repart, et ensuite il y a Matan Torah. Donc déjà ici, on voit que la préparation de Matan Torah, elle nous parle de Yitro, d'une personne qui était idolâtre, mais on voit aussi que son conseil qu'il donne à Moshe Rabbeinu, lui, il marche. D'ailleurs, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Vous avez des rabbins de communauté qui peuvent répondre à des questions. Quand il y a des questions un peu plus compliquées, on a des experts, des spécialistes de la matière. Si c'est pour Tarat Mishpacha, si c'est pour la sofroute, si c'est pour la cacheroute, etc. Et quand c'est vraiment compliqué, dans ce cas-là, il y a des dayanim, il y a des poskim même. Et le conseil de Yitro, jusqu'à aujourd'hui, quelque part, on l'applique. Bederech lo derech. Puisqu'après, la paracha, après, ça va être... après, c'est la plus juste ensuite, on a la paracha de Trouma Mishpatim, Mishpatim Teruma. Après, on va voir Shoftim. Bref, on voit que le conseil de Yitro, il a été donné. Donc, pourquoi on commence par cette hachana-là, cette préparation-là de Yitro idolâtre? En réalité, et comme ça, il est écrit, et c'est le Zohar qui dit que le don de la Torah ait pu avoir lieu uniquement après la déclaration de Yitro, de Hatayadati. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le peuple juif, comme on a commencé par le pirouge du Ben Ezra, l'explication de Ben Ezra, ils étaient dans un niveau très très bas. Et donc, quand tu les sors, forcément, ils vont être reconnaissants. Donc, c'est facile de donner les pauvres otages quand on leur a dit vous êtes libres. Forcément, ils vont être reconnaissants. Quand on leur dit dites merci, quand on leur fait toute cette manipulation horrible devant les caméras, ils vont dire merci. Parce qu'ils étaient dans un niveau tellement bas que le peu qu'ils peuvent avoir, le peu d'espoir qu'ils peuvent avoir, imaginez-vous maintenant le peuple juif, quand ils étaient esclaves pendant 210 ans en Égypte. Moshe Rabbeinu, il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Hachem qui m'a envoyé, je vais vous sortir. Et ensuite, il leur dit, Hachem, il va vous donner la Torah. Mais forcément, quelque part, avec le peu de reconnaissance qu'ils ont, ils vont dire, on va l'accepter, la Torah. Et là intervient Yitro et l'importance de commencer Matan Torah avec la prévention de cette histoire de Yitro. Pourquoi? Parce que Yitro, justement, parce qu'il représente le Kohen Midian, le prêtre de Midian, parce qu'il représente la personne qui connaissait toutes et qui pratiquait toutes les idolâtries, parce qu'il représente celui qui était un grand philosophe et un conseiller de Pharaon, puisque lui-même, il va dire, il va proclamer, il va avouer, il va reconnaître que Hachem, c'est le plus grand parmi tous les dieux, de tous les dieux, s'ils existent. Alors à ce moment-là, on peut donner la Torah. Et dire, regardez, on ne vous donne pas la Torah parce que vous êtes dans cet état-là et donc on vous la donne de force. Non, regardez, même Yitro, qui représente un petit peu, si tu veux, le plus grand intellectuel de son époque, même lui, il reconnaît Dieu. Oui, et une fois qu'on a cette reconnaissance, on peut accéder à Matan Torah. Le peuple qui était un peu jebeb, ça représente quoi d'avoir la Torah? Tu vois ce que je veux dire ici? De devenir une nation, de devenir un peuple. Et d'ailleurs, c'est la deuxième partie. C'est ce qu'on va parler. C'est ce qu'on va parler de ça maintenant. Ta question, c'est l'intronisation de mon sujet. On lui dit, tiens, on va avoir une Torah. Ouais, mais c'est quoi la Torah? Ça sert à quoi? Alors, exactement. C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui fait du peuple juif un peuple? Attends, répète parce que. Qu'est-ce qui fait du peuple juif un peuple?
La réglementation qu'il a reçue par la Torah. Ouais, puis la solidarité, quoi. L'union. Mais qu'est-ce qui fait l'union chez les Juifs? Qu'est-ce qui fait la solidarité chez les Juifs? Qu'est-ce qui fait que tu vas te sentir un peuple? C'est une bonne question, ça. C'est la misère. À chaque fois qu'on est en galoute, chaque fois qu'on est en galoute. C'est que tout le monde va dans le même sens. D'accord. Mais pourquoi tout le monde va dans le même sens? Chaque fois que tu es en galoute, en fait. Après 39-40, la population juive s'est remobilisée, tu vois, pour être... Ouais, moi je pense que c'est par le fait que justement la population de l'époque, parce que c'était pas un peuple, est passée justement par tous ces obstacles, est descendue très bas pour remonter, et du coup Hachem leur a montré en fait qu'il était... Alors, ce que vous dites, c'est très très beau, mais non, mais ça manque, c'est pas la réponse que j'attends. Qu'est-ce qui fait une nation? Qu'est-ce qui différencie des citoyens lambda par rapport à une nation? Une nation, c'est d'avoir un patron. C'est une identité. On se rapproche. Un peuple, c'est un peuple, une identité. Mais l'identité, elle est basée autour de quoi? Autour de valeurs. Qui est-ce qui donne et qui dicte ces valeurs? Hachem. Non? Hachem, très bien, à travers un chef de nation, quoi. À travers, on n'y est toujours pas. À travers la Torah, comme ça. À travers la Torah. Donc la Torah, elle va donner des valeurs. La question que je te posais tout à l'heure. Voilà. Donc, tu vois, tu m'introduis sur la deuxième partie du Shiloh. C'est que la Torah, elle va donner une valeur et que le peuple juif, et d'ailleurs c'est marrant. Attends, ça va donner une valeur ou un cadre? Un cadre qui va donner forcément des valeurs. Tu le vois bien qu'aujourd'hui, le peuple juif, il a certaines valeurs que d'autres n'ont pas. Par exemple, on n'est pas des sanguinaires. Il y a un respect de la vie. J'ai pris un premier exemple comme ça par rapport à la situation actuelle. Et d'ailleurs, parfois, ça va même à notre désavantage. À force de subir, et à la fin, si tu ne te relèves pas, et ben, si tu combats pas comme Amalek, au bout d'un moment, il te refroidit. Mais au moment où les Juifs ont reçu la Torah, la Torah, elle était donnée par qui? Par Dieu. Et pour recevoir la Torah, il y a ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim, l'acceptation du joug divin. Si on veut traduire littéralement, recevoir le joug du ciel, de la royauté, céleste. Le joug divin. Ça, quand est-ce qu'on l'a? Quand est-ce qu'on le dit? Dans le schéma Israël. Quand on dit schéma Israël, on reçoit sur nous, surtout dans Ve'afta, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, Bechol Evavcha, de tout ton cœur, Bechol Modecha, etc., pardon. À ce moment-là, tu acceptes Malchut Shamayim. Tu as Kabbalat al Malchut Shamayim. Tu finis la police, oui. Hachem, il a donné la Torah pourquoi? Pour cadrer le peuple, en fait. Parce qu'autrement, c'est donner des moutons, des animaux. Non, le but, c'est pas pour cadrer, c'est pas parce qu'il y avait besoin de Torah. Parce qu'il y a eu besoin parce que la mission, elle est de raffiner les nitzotzot, les étincelles dans le monde. La Torah, elle n'a pas été donnée seulement pour créer une identité. La Torah, elle a créé a fortiori une identité, mais le but de la Torah, c'est d'élever le matériel. Le kiddush, quand tu vas sanctifier le jour du Shabbat, tu vas le faire sur du vin. Quand tu vas honorer le Shabbat, tu vas le faire à travers une belle table, avec des aliments. Alors, tu aurais pu faire, étant donné que le Shabbat c'est spirituel, tu aurais peut-être dû faire quelque chose de spirituel, c'est-à-dire au contraire, te déconnecter ou jeûner pendant le jour du Shabbat. Non, au contraire. Le jour du Shabbat, même le Rabbi Rachab, il dit, et pourtant le Rabbi Rachab, il était très strict sur les plaisirs alimentaires. J'ai lu que quand il mangeait de la compote, il mettait du sel dans la compote pour ne pas ressentir la douceur de la compote, pour pas trop prendre plaisir dans ce monde-là. Aujourd'hui, on a un autre niveau. Aujourd'hui, on a un autre niveau. Au contraire, et le Rabbi Rachab, lui-même, il dit que le manger du Shabbat, c'est spirituel. C'est-à-dire, la nourriture de Shabbat,
aussi belle qu'elle est, aussi grande elle est, eh ben elle est spirituelle. Tout ce que tu manges, Donc c'est le repas du spirituel. Shabbat, il est un peu. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, extraordinaire. Ochel Shel Shabbat et Il Nomazik. n'est pas ordinaire en fait. Il est Exactement, il est extraordinaire, c'est une Gdusha. Et donc, si tu veux, et le Shabbat, ça fait partie de la Torah. D'ailleurs, c'est une des premières mitzvot que les Juifs ils ont été ordonnés. Ouais. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Torah, en réalité, elle a été donnée pourquoi? Pour élever le matériel. Mais comme elle a été donnée, comme elle a été acceptée plutôt par les Juifs, donc ça fait que les Juifs, eh ben, ils sont réunis autour de ces valeurs-là de la Torah, d'élever le matériel plutôt que de le rabaisser. Vous n'avez pas le choix de refuser. Ah, et là maintenant, c'est fou, on a l'impression que tu as préparé avec moi le Écoutez, coup. moi je suis assermenté, moi je suis journaliste. Non, non, je vois pas ta carte. Attendez, Ta carte à la caméra, ils veulent tous savoir c'est qui. attendez, regardez, je suis assermenté, moi je pose pas de questions. Hein. Le rabbin donne la réponse. Je pose des questions des fois et d'autres, mais les réponses elles sont plus intelligentes. Alors, c'est ça la question. Est-ce que les Juifs, ils ont reçu la Torah de leur propre gré, ou bien est-ce qu'ils ont été forcés? Sous la torture. Et c'est la question qu'on pose dans le Mamar Roni Vesimchi, Tafshin Chazaïn, du Rabbi. C'est qu'on voit que les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit avant de recevoir la Torah? Narasé, Venishma. On veut bien, mais sous certaines conditions. Non, On fera, on fera, et ensuite on comprendra. D'abord on fait, et ensuite on va comprendre. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleure acceptation du joug divin céleste que ça. Je fais sans savoir, et après ce qui va se passer, ça va se passer. Et après on comprendra. Tu me dis de le faire, je fais. Est-ce qu'on a une pierre au-dessus de la tête? On dit ça ou pas? Alors attends. C'est- Il y a écrit Malchuto Beratson Kiblu Alem. Malchuto et la royauté de Dieu. Kibelu, ils ont reçu, comme Kabbalah Shabbat, ils ont reçu. Beratson avec volonté. Alehem sur eux. Puisqu'ils ont reçu avec volonté, en disant là c'est Venishma, d'abord on fera et après on comprendra, hein. Dans ces cas-là, pourquoi le Midrash nous dit Kafa Alehem Archegigit, que Dieu il a pris une montagne avant le don de la Torah, il leur a mis la montagne au-dessus de la tête, il leur a dit soit vous acceptez la Torah, soit je vous écrase. Bon, moi je pense qu'il faut écraser. Parce qu'ils l'ont accepté de leur plein gré au début. En fait, c'est sous la menace qu'ils ont dit oui. Alors, Ah, quand même. mais non, mais tu vois qu'ils ont dit Nassé Ils ont Venishma dit avant. oui d'abord. Ils ont dit oui d'abord. Et après, Alors d'abord, faut comprendre. cette menace qui a pesé sur Non, donc vous avez compris la question, donc tu vois que c'est la question que tu posais. Est-ce qu'ils ont été forcés? Ils n'ont pas été forcés d'abord. D'abord de eux-mêmes, ils ont dit Nassé Venishma. De eux-mêmes, ils ont fait le premier pas. D'eux-mêmes, ils ont dit on va d'abord faire, Narasé Venishma. Et après, on verra. Et après, on va comprendre. Lishmoa, ça veut dire écouter. Mais écouter, entendre, c'est aussi comprendre. Bon, heureusement qu'ils ont Alors fait. pourquoi il y a eu besoin de les forcer? Avant de répondre, il faut comprendre déjà qu'est-ce que ça veut dire recevoir le joug divin sur soi-même. Le joug divin, c'est une préparation à faire les mitzvot. Et il y a une différence entre une personne, je vais vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre, parce que c'est un petit peu profond. Et en France, on est bien placé, je vais vous donner un exemple ultra concret. Prenez les syndicalistes, la CGT ou autre, prenez les ouvriers, ils vont travailler dans une usine, ils vont faire ce qu'on leur demande, ils vont remplir le livre des tâches, le cahier des charges, cahier de charges, mais ça ne va pas les empêcher de se plaindre. Et comment? C'est-à-dire, ils vont faire ce qu'on leur demande, mais ils vont se plaindre. Kabbalah dans le Malchut Shamaïm, c'est quand tu acceptes sur toi le joug divin, c'est que tu ressens, tu acceptes Dieu. Et même si la mitzvah que tu vas faire, on va prendre l'exemple des téfilines, tu vas les faire sans comprendre ce que tu dis, sans savoir ce que tu dis, et bien la mitzvah, elle compte. Et ça répond un petit peu à ce que certaines personnes rétroquent, on leur dit venez mettre les téfilines. Et qui disent mais moi de toute façon je fais aucune de la Torah et des mitzvot, à quoi ça sert que je mette les téfilines une fois dans ma vie? Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le juif, au moment de Matan Torah, quand il a accepté sur lui de recevoir la Torah, il a accepté Dieu. Et le fait d'accepter Dieu, ça crée une connexion éternelle. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi un juif il va se sentir juif, même s'il pratique 0 mitzvot. Tu as des juifs, ils se sentent juifs. Si tu les traites de sales juifs, ils vont se sentir énormément touchés, alors que
Ça peut être des communistes, ça peut être des anticapitalistes, de l'extrême gauche et tout, mais ils restent attachés à Dieu. Et ils ne pratiquent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'acceptation, il y a eu Kabbalah Kol Malchut Shamaim, il y a eu l'acceptation du joug de Dieu avant de recevoir les mitzvot, avant de connaître les mitzvot. C'est une alliance. Une alliance, exactement, une acceptation. Et avant de répondre à la question, donc pourquoi Dieu a besoin de les forcer? C'est pas vraiment forcé au final. Ah, attends, on va voir. Attends, je te mets une montagne sur la tête, je te dis accepte, sinon je t'écrase, c'est un petit peu forcé quand même. C'est forcé, mais je pense que c'est plus justement pour qu'ils acceptent sincèrement, parce que du coup, comme ils ont quelque part pas le choix, Ouais, mais du coup, ils le font forcément sincèrement. Parce Alors- qu'il y a aussi la crainte. Alors, on va y arriver. Mais avant ça, je vais vous donner un exemple très concret. Vous voyez un petit peu ce qui se passe en Israël. Vous avez l'extrême gauche israélienne, que dès que Bibi veut faire une réforme, etc., tout de suite ils vont crier, on veut pas ici c'est la démocratie, on veut pas d'un gouvernement de halakha, etc. Mais qu'est-ce qu'ils vont tous dire? Ils vont dire, ici c'est une médina yéhoudite démocratite. C'est un État juif démocrate. Après, dans leur programme, il n'y a rien de juif, c'est même anti-religion. Ils sont contre de mettre les téfilines dans leur Yetzerara, il est contre pas eux. Leur Yetzerara qui est dans l'intérieur d'eux, il est contre. de Shalom. Ouais, c'est l'extrême gauche israélienne. Et quand tu vois ça, tu dis, mais c'est pas possible. Comment tu peux être aussi contradictoire? Dire à la fois être contre le Shulchan Aruch, contre l'imposition de la religion, et dire on est un État juif démocrate. En réalité, c'est ça qui explique. C'est que les Juifs, au moment de Matan Torah, du don de la Torah, ils ont d'abord accepté Dieu. Avant de recevoir même la Torah, ils ont d'abord accepté Dieu. C'est-à-dire que le Juif, d'abord, il se sent juif, même s'il n'accomplit pas la Torah et les mitzvot. Il a cette alliance-là, comme tu as dit. Il ne savait pas lire, en plus. Il n'y a que... Tu vois, ils ont su la Torah, mais... Alors c'est une question, mais on répond par... On dit que les Juifs, eh bien, ils ont gardé trois choses. Que ce soit en Égypte et après, jusqu'à leur entrée en Israël et jusqu'à aujourd'hui, ils ont gardé trois choses. L'hébreu, la langue. Shemam, Leshonam, Levusham. Leurs noms. Ils ont toujours gardé des noms juifs, peu importe l'endroit où ils ont été, que ce soit en Égypte et tout. Pardon. Leur langue, ils ont toujours parlé l'hébreu. Donc pour le parler, il fallait l'étudier. Et les Vusham, ils ont gardé les habits. Il le parlait, mais il écrivait. Étant donné que Moshe Rabbeinu les descendit avec les tables de la loi où il y avait écrit là-bas les Aseret Adibrot, et que Dieu lui a dit Ktov le Chazot Basefer, écrit ça dans un livre, j'en déduis que oui, il lisait. Oui. Lui, il lisait. De toutes les manières, ça c'est reconnu par tout le monde, par tous les historiens. Le peuple juif a toujours été un peuple lettré. Et pourquoi sur la Torah, il n'y a pas les voyelles, c'est ça? Ouais. Parce que c'est le... Bon, c'est ça pour poser plein de questions. Non, c'est comme ça que le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu il a été écrit. Ah ouais. Maintenant, revenons à cette menace-là. Pourquoi il y a eu besoin de forcer? Si les Juifs, ils ont accepté, pourquoi Dieu, de son côté, il est obligé de forcer? En réalité, quand une personne, elle accepte quelque chose, du moment que ça vient de lui, C'est pas pareil. alors, il peut être assujetti, il peut être soumis, mais le fait que ça vient de lui, il a quand même un pourcentage D'acceptation. d'insoumission plutôt. Ah ouais. De se dire, bah, si un jour je ne vais être pas soumis, je ne serai pas soumis. Et pour comprendre ça, le rabbi donne un très bel exemple qui explique une halakha, un cas de la Torah. Une personne, il y a le Eved, déjà pour comprendre, il y avait dans la Torah, on parle de l'esclavage. Le Eved ivri, l'esclave hébreu, et le Eved Kenaani, l'esclave qui n'est pas hébreu. Un Eved ivri, un esclave hébreu, un serviteur hébreu, qui se vend lui-même pour, par exemple, il n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, donc il se dit, au lieu de galérer, dormir dans la rue, je vais aller travailler chez une personne, il va me donner un salaire, je vais être son serviteur, au moment où j'aurai un toit, j'aurai un lit, etc., je pourrai fonder une famille. Ça, c'est le Eved ivri
le Éved hébreu, que lui-même, il se vend. Je vais me vendre. En tant qu'esclave, en tant que serviteur plutôt, parce que esclave aujourd'hui c'est devenu un mot péjoratif. On a un autre cas, c'est le serviteur que le Beth Din l'a vendu. Par exemple, Réhouven, je donne un nom au hasard, qui a volé 10 000 euros à Shimon et qui n'a pas de quoi lui rendre. Et concrètement, il a volé, donc la Torah lui dit, la Torah ordonne de lui rendre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que le Beth Din, le tribunal rabbinique, va faire? Il va le vendre en tant que serviteur pour qu'il puisse rembourser sa dette. Donc on a deux cas. Le serviteur que lui-même se vend, se propose, et on a le serviteur qu'on a forcé à être serviteur. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Que le maître qui a, entre guillemets, acheté ces deux serviteurs-là, si, dans le cas que le serviteur, c'est lui-même qui s'est proposé, qui s'est vendu, le maître, s'il a envie de le marier pour avoir plus d'enfants et donc plus tard d'autres employés, il n'a pas le droit de le marier avec une non-juive. Il doit le marier aussi avec une hébreu. Alors que dans le cas de l'hébreu, le serviteur hébreu qui a été vendu par le Beth Din, lui, son maître, a le droit de le marier avec une chifra kénanite, avec une servante kénanite, donc non-juive, pour qu'il amène des enfants, et comme ça, le maître, il aura plus de service à la maison. Et ça, c'est le loi de la Torah. Alors aujourd'hui, il n'y a plus, ce n'existe plus, mais c'était à une époque où c'était normal, chacun il avait des majordomes, chacun il avait des serviteurs. Aujourd'hui, il y a l'abolition de l'esclavage. Et d'ailleurs, ce n'est pas une obligation. On voit que toutes les mitzvot qui sont obligatoires de la Torah, ben jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun problème de les respecter, comme le Shabbat, la Kashrut. Toutes les mitzvot que la Torah te dit que si tu arrives dans cette situation, comment tu devras te comporter, on voit que même que celles qui ont été abolies aujourd'hui, comme l'esclavage, il n'y a aucune obligation de la Torah d'avoir des esclaves. Tu vois ce que je veux dire? Donc on voit que la Torah, c'est encore une preuve que la Torah est éternelle. Maintenant, pour revenir au cas des deux serviteurs, pourquoi un, il a le droit de se marier avec une non-juive, son maître a le droit de le marier avec une non-juive, et l'autre non? Vous savez pourquoi? Parce que celui qui s'est vendu lui-même, qui s'est proposé lui-même, étant donné que c'est lui-même qui s'est soumis, il n'est pas entièrement soumis. Il a encore une part de Metsiout. En hébreu, Metsiout, ça veut dire une existence. Il existe encore quelque part, il a encore une identité, il a encore une personnalité, et donc lui, il ne peut pas se marier avec une non-juive. Alors que celui que c'est le Beth Din qui l'a vendu de force, dû à ses erreurs, étant donné que c'est le Beth Din qui l'a vendu de force, il n'a plus de Metsiout, il n'a plus de personnalité d'existence pour lui-même. Et donc, dans ces cas-là, puisqu'il n'a plus de Metsiout, il peut, oui, épouser une non-juive. Et le Rabbi il ramène cet exemple-là pour nous expliquer pourquoi Dieu il a forcé le peuple juif. Quand le peuple juif il a dit Naaseh Venishma, on va faire, puis ensuite on va comprendre, c'est eux-mêmes qui se sont kaviachol, si on peut dire, vendus et sont proposés à Dieu. C'est très bien, mais c'est pas entier. C'est pas entier, il y a encore un peu d'existence. Mais le fait que Dieu les a menacés, les a contraints, alors à ce moment-là, il n'y avait plus d'existence, il n'y avait plus de personnalité, si on peut dire, et sous la contrainte, le fait d'avoir accepté sous la contrainte, ils sont devenus unis avec Dieu. Et cette alliance-là qu'on vit jusqu'à aujourd'hui, et c'est cette alliance-là qui explique comment aujourd'hui un juif, même s'il n'est pas pratiquant, même s'il est loin de Torah mitzvot, même si la seule chose qu'il sait, c'est qu'il est juif, et bien on voit quand même qu'il ressent toujours, il a toujours cet attachement-là avec Dieu, et il renie pas Dieu. Car comme la Chassidut l'explique, qu'un juif ni peut renier, ni peut s'éloigner de Dieu, ni veut s'éloigner de Dieu. Ni on peut se détacher, ni on veut se détacher de Dieu. Donc là, maintenant, on comprend un petit peu mieux l'identité. On ne pourra jamais oublier Dieu, personne n'oubliera Dieu. Personne. C'est-à-dire, oublier, tu ne peux pas. Mais pour finir par une note d'actualité, puisqu'on parle de Yitro, que Yitro, c'était qui? C'était un non-juif. Que la Torah, elle était donnée dans sa paracha à lui. Que lui, il arrive et il proclame aux yeux du monde entier, Atayadati, maintenant je reconnais qu'il y a Dieu sur terre.
On sait tous que le Admoura Zaken, il dit, qui écrit que l'Ichiot Imazman, il faut vivre avec son temps. C'est quoi? C'est la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est l'actualité. Et qu'est-ce qu'on a vu cette semaine dans les infos? Que l'homme, le dirigeant le plus puissant du monde, Donald Trump, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut ramener Dieu à l'intérieur de notre vie. Il faut donner plus de place à Dieu. Est-ce qu'il parle en tant que protestant? Il est très religieux. Peu importe. Ouais. Bien sûr qu'il est religieux. Yitro aussi, il était très religieux. Et comme ça veut dire que tu as l'homme, le dirigeant le plus puissant du monde, dans un monde de 2025 où on pousse le wokisme à son paroxysme, on pousse tout, le dirigeant le plus fort, le plus important, puissant là, du monde, qui est revenu avec une victoire écrasante, vraiment quelque chose de surnaturel, d'extraordinaire. Et il arrive, il te dit, il faut mettre Dieu à l'intérieur de nous. Évidemment. Il est écrit dans la Gemara que Lev Amlachim Vasarim Beyad Hashem, le cœur des rois et des princes, il est dans les mains de Dieu, entre les mains de Dieu. Et le fait qu'il proclame ce qu'il a proclamé sur Israël, c'est-à-dire que depuis les accords de Camp David, Oslo, on est dans une sorte d'hypocrisie. On est sûr qu'un jour